Vous savez, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette petite vidéo pour parler de la journée du 4 septembre 2023. Une journée historique qui devrait rentrer dans les cours d'histoire du Gabon. Journée au cours de laquelle Brice Oligui Nguema a prêté serment. Toi là, toi qui me regardes là, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la page. Par avance, merci, on peut commencer. Mais d'abord, je tiens à préciser une chose. Je ne parlerai plus de lui en tant que chef de la transition. Parce que je trouve que ça donne une connotation négative. Ça renvoie plus à une image de putschiste. C'est nous-mêmes d'abord qui devons lui donner une certaine légitimité nationale avant que l'international ne suive. Donc à partir de maintenant, je parlerai de lui comme étant le chef de la République gabonaise. Au programme d'aujourd'hui, on va parler de l'intervention des avocats de l'ex-première dame et du coup de l'investiture du président de la République gabonaise. Pour commencer, je ne comprends pas quelle a été la stratégie de ces avocats, si ce n'est celle de l'exposer sur le tribunal médiatique qui la condamne déjà avant l'ouverture d'un procès. L'épouse franco-gabonaise d'Ali Bongo ont déposé plainte pour détention arbitraire puisqu'elle est aussi détenue depuis le coup d'État mercredi. Et avec nous sur ce plateau, pour en parler, Blandine Gentil, avocate de Sylvia Bongo. Bonjour, merci d'être avec nous. J'aimerais d'abord vous demander si vous avez des nouvelles de Sylvia Bongo et de ses fils. Bonsoir. Alors, d'abord, pour refaire une petite précision, je suis l'avocate avec mes confrères du cabinet Zimré et Finel et nous avons effectivement été désignés par Sylvia Bongo Valentin pour assurer sa défense et aussi celle de ses fils. Les nouvelles qui nous parviennent de la première dame et de ses enfants, elles arrivent au compte-gouttes, puisque comme vous savez, ils sont détenus dans des lieux différents. On a d'une part Sylvia Bongo Valentin et son fils Jalil qui sont détenus à un endroit, d'autre part Noureddine Bongo Valentin qui lui a été arrêté de façon officielle, revendiqué par le groupe de militaires. Et donc les informations qui nous arrivent au compte-gouttes concernant Sylvia Bongo et son fils qui est avec elle. Concernant Noureddine Bongo Valentin, nous n'avons aucune nouvelle. Est-ce que vous savez précisément pourquoi elle est détenue, de quoi elle est accusée précisément? Non, précisément, et c'est là tout le problème. Concernant son fils, Noureddine Bongo Valentin, nous avons eu des informations puisque le groupe de militaires qui a procédé à son arrestation l'a mis en cause avec d'autres personnes en indiquant qu'il serait mis en cause pour haute trahison, corruption. Et lui a disparu. Concernant Madame Sylvia Bongo et son autre fils, nous n'avons pas d'informations. Et c'est là tout ce que nous déplorons puisque nous intervenons pour assurer la défense de leurs droits de l'homme et que la première chose quand on est arrêté et quand on est détenu, c'est de savoir pourquoi on est arrêté et détenu. Pourquoi avoir décidé de déposer plainte ici à Paris? Que peut faire la justice française dans cette affaire? Est-ce qu'il y a des accords d'extradition entre les deux pays? Alors, ce que peut faire la justice française, déjà pourquoi est-ce qu'elle est compétente pour agir? La justice française intervient toujours pour protéger les droits fondamentaux de ses ressortissants. Il se trouve que Sylvia Bongo Valentin a la nationalité française et c'est aussi le cas de ses fils. Et donc, à ce titre, la justice française peut s'intéresser. Ensuite, sur les moyens d'action dont elle dispose, nous avons déposé plainte spécifiquement auprès d'une branche du parquet, qui est le parquet national antiterroriste et qui est compétent pour les infractions les plus graves, les atteintes les plus graves aux droits de l'homme et qui dispose de services d'enquête qui peuvent enquêter à l'étranger. Et le cas échéant, si nous arrivions au terme d'une enquête satisfaisante, pourrait décerner un mandat d'arrêt à l'encontre des auteurs de ces faits qui pourraient ensuite être jugés en France. Mais c'est sur du très long terme. Ce qu'on espère évidemment, c'est que les droits de l'homme de la famille Bongo vont être respectés à courte échéance. Est-ce que selon vous, Sylvia Bongo a plus de chances d'être libérée si la justice française s'en mêle? Combien de temps cela peut prendre? Au niveau des délais, on n'a pas les moyens de savoir. Il y a une action conjointe où il y a des influences conjointes. Nous, en tant qu'avocats, l'action qu'on peut mener, c'est l'action de la justice. Donc, c'est essayer d'identifier les personnes qui sont responsables et essayer de les inviter à rendre. Il y a un outil qui est fort, c'est que les infractions pour lesquelles on a déposé plainte, il y a la question de la séquestration et la disparition forcée. En matière de séquestration, si la personne est libérée dans un délai de 7 jours, on est sur un délit. Si la personne est maintenue en détention au-delà de 7 jours, on est sur un crime et donc les peines encourues sont beaucoup plus fortes. Le message qu'on souhaite envoyer aux personnes qui détiennent actuellement les membres de la famille Bongo, c'est relâchez-les maintenant. Est-ce que vous vous êtes fixé une échéance? Non, alors l'échéance de la justice, ça ne nous appartient pas. Nous, on réunit tous les moyens d'action qu'on a et on fera tout pour qu'elle puisse être libérée rapidement, mais ce n'est pas entre nos mains.
Est-ce que la situation sur place au Gabon, je veux parler des manifestations anti-françaises, peut bloquer certains accords potentiels qu'il pourrait y avoir entre le Gabon et la France pour l'extradition de Sylvia Bongo? Mmh. En tant qu'avocat, on n'est pas au cœur des échanges diplomatiques. Ce qu'on comprend de la situation, c'est qu'elle est très compliquée, qu'il y a des revendications de la part de ces militaires, de l'opposition, de la famille des Bongo. Ce qui est clair partout, en tout temps, c'est que les droits de l'homme doivent prévaloir. Et l'universalisme des droits de l'homme, il s'applique en Afrique, en Europe, en Asie, partout. C'est pas un sujet franco-français ni un sujet africano-africain. À partir du moment où les droits de l'homme sont touchés, c'est l'humanité dans son intégralité qui est touchée. Est-ce que vous avez été amené à parler à l'ambassade de France au Gabon, à les contacter? Alors, ce n'est pas notre rôle en tant qu'avocat de pouvoir communiquer sur ce qui se passe d'un point de vue diplomatique. Et donc, nous, on n'est pas amenés à exprimer ce qui peut se passer du côté de l'ambassade. Vous en parliez tout à l'heure, Nourdine Bongo, fils de Sylvia et Ali Bongo, a été arrêté mercredi. Il est notamment accusé par les putschistes de haute trahison, détournement massif de deniers publics et falsification de la signature du président. Sur quoi se basent les putschistes pour lancer ces accusations ? Nous n'en avons aucune idée puisque précisément il n'y a pas de procédure qui a été entamée. Et ce qui est très 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 préoccupant concernant Noureddine, c'est qu'il a été arrêté, ça on le sait, c'est clair. En revanche, on ne sait pas dans quelles conditions il est détenu, on ne sait pas s'il est en vie, on ne sait pas où il est détenu. Et c'est ce qui caractérise potentiellement l'infraction de disparition forcée, pour laquelle on a également déposé plainte puisque la plainte vise les infractions de séquestration et de disparition forcée. La disparition forcée est un crime très grave qui est sanctionné d'un point de vue international par une convention internationale. Merci beaucoup, Blandine Gentil, d'avoir été parmi nous sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci, avec plaisir. Il est important de rappeler qu'elle a le droit de défense et que tant que sa culpabilité n'a pas été validée par un juge, elle est présumée innocente. Par contre, elle a la double nationalité, malheureusement pour elle aujourd'hui. Il n'y a pas primauté du droit français sur le droit gabonais. Par conséquent, elle doit répondre de ses actes pour les faits qui lui sont reprochés au Gabon. On ne demande pas non plus qu'il y ait atteinte de son intégrité physique. Nous sommes bien conscients que l'universalisme des droits de l'homme doit prévaloir et s'applique partout. On exige juste que justice soit rendue sans interférence aucune d'une puissance exogène ou endogène. L'extradition demandée par son avocate n'aurait de sens que dans le sens du Gabon vers la CPI. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés et probants et que derrière il y a une condamnation, elle va d'abord aller faire un séjour au don au Gros Bouquet. Là-bas, il y a les spéciaux, on vit bien là-bas, il y a la clim, tout ça là. Vous ne pouvez pas demander facilement l'extradition des gens du Gabon vers la France alors même que le peuple jubile concernant l'arrestation des mêmes gens qui ont été perçus longtemps comme les oppresseurs de tout un pays, comme des mauvais conseillers d'Ali, comme des séparatistes, comme des obstacles à la bonne entente familiale. C'est trop facile. Les gens là ne vont pas aimer le Gabon que pour ses richesses. Ils doivent aussi l'aimer pour sa justice. Moi, j'aime beaucoup Macron parce qu'il laisse les gens là répondre de leurs actes sans interférer dans les affaires juridiques. Et si vous remarquez bien, depuis que Macron est devenu président de la France, il y a comme une volonté implicite de rompre avec la logique des mandats éternels. On ne peut pas non plus lui reprocher de veiller à la sauvegarde des intérêts de la France dans la coopération internationale. C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités et de parler de la révision des accords, tout simplement. Et si jamais le dossier n'avance pas, on diversifie les partenariats, on ouvre la porte à d'autres puissances. Ce sera aussi bien pour éviter de donner le monopole des marchés à une seule puissance. Bref, il y a la France-Afrique, il y a les abus de pouvoir, il y a les abus de biens sociaux. Les deux derniers sont d'ordre personnel. Macron défend les intérêts de la France à l'international, mais il n'est certainement pas prêt à se mouiller pour les crimes personnels de ceux avec qui il noue les pactes de la coopération internationale. Donc, maman, ça, la zélé. Tu peux attendre, zélé, ça ne va jamais arriver. Et pour répondre à l'avocate qui disait qu'elle ne sait pas si Noureddine est en vie, voici un extrait de la vidéo qui prouve que ces poumons fonctionnent bien même. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ça? Il faut savoir que quel que soit le poste qu'on obtient dans la vie, qui qu'on soit,
quel que soit le degré de puissance qu'on peut avoir sur Terre, tout ce qui monte est voué à redescendre. Bon, maintenant, je vais introduire le dossier du président de la République. Déjà, quand j'écoute un peu des vidéos des gens à l'international de façon générale, il faut arrêter de dire Olingui, d'autres disent Oligui, d'autres abusent même, ils disent Olingui. On ne dit pas tout ça, on dit Oligui. Et pour les puristes, ils savent qu'on dit Oléré. Pour le moment, l'homme est cohérent concernant son agenda. Je retiens un discours très émouvant quand il cite ceux qui, à l'heure actuelle, doivent jubiler dans leur tombe. J'entends par là Baobam, Mambundu, Martin Oulabou, bref, tous ceux qui auraient franchement voulu être là pour assister à ce jour tant attendu. Je retiens l'appel de la diaspora gabonaise, sauf pour notre Guillaume Soro version féminine, que vous connaissez là. Je retiens un bon nombre de mesures louables, je ne vais pas toutes les citer, même si c'est en amont du serment, c'est important d'en parler. Je retiens les nouveaux critères pour se présenter à une élection présidentielle. Je retiens la révision de la Constitution qui sera revisitée. Je retiens la limitation des mandats désormais ce sera un mandat renouvelable. Et je retiens le scrutin à 2 tours. La prochaine étape, ce sera la composition d'un gouvernement d'inclusion. Et pour ceux qui sont déçus de voir certaines têtes graviter autour du président, sachez 2 choses. La première chose, c'est que actuellement là où je parle, des investigations sont en cours. Parce que pour arrêter quelqu'un, il faut avoir un alibi juridique pour éviter que l'arrestation soit qualifiée d'arrestation arbitraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que c'est vrai. Il est vrai que les gens, le peuple réclame certaines têtes, mais on ne va pas non plus arrêter les gens au seul motif de leur appartenance politique. C'est pas possible. Et quand on parle de gouvernement d'inclusion, c'est vraiment avec toutes les forces vives de la nation, de tous bords politiques confondus. En conclusion de ma vidéo, j'aimerais dire ceci. Le Gabon, qui était devenu un pays de la dépravation des mœurs, un pays de la gabegie financière, doit devenir un pays de la méritocratie. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.